nous fasse que nous soyons les sels de la terre et lumière du monde. Sel de la terre, c'est le sel qui donne goût à la nourriture. Ça dit, quand les gens vont te voir, ils puissent avoir goût de servir Dieu. Vous voyez ça? Quand les gens vont te voir, quand les gens vont t'entendre parler, qu'ils puissent avoir goût, envie, hein, de servir, hein, de servir Dieu. Hein? Moi, j'ai entendu des gens qui disent, moi, ma fille ne peut pas épouser un pasteur. Hein? Parce que les pasteurs, ils vivent toujours autour du jour. Hein? Ah, il dit, ah, même les gens qui se moquent de nos églises, ils disent, ah, comme il pleut dimanche matin comme ça. Non, les pasteurs, hein? Ils n'auront pas l'argent aujourd'hui, les femmes ils vont souffrir. Comprenez? Ces gens-là se moquent des serviteurs de Dieu. Ouais? Pourquoi? Il faut que le passé reflète que oui, servir Dieu c'est bon. Ouais, ça. Si tu es le garde-corps du président, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Hein? Parce que le président va t'acheter un bon costume là. Vous voyez les gardes-corps derrière le président là, ils sont en costume. Hein? Ils ont des costumes qui coûtent. Hein? Vous comprenez? Ça donne goût à être là-bas. Oui. Hein? Ça donne goût de travailler chez le président. Hein? C'est pas ça. Donc nous devons être une démonstration quand les gens nous voient. Nous donnons goût aux gens de servir Dieu. Quand les gens t'entendent parler, hein? Ça leur donne envie de servir Dieu. C'est ça être le sel. C'est-à-dire, nous donnons goût aux gens sur la terre de servir Dieu. Ok? Ce n'est pas que, la sœur l'a pris où? Moi j'ai entendu des gens pour dire, moi je ne prie pas, je suis bien. Parce que la personne là a vu les gens qui priaient, comment ils souffraient, comment ils se plaignaient. Hein? Est-ce que toi tu donnes goût à aller à l'église? Moi j'ai entendu des pasteurs dire, moi je suis Golbert, moi je suis John Sina. Quand est-ce que John Sina viendra à l'église? Il ne viendra pas. Parce que vous les gens de l'église, vous voyez que lui il est bien. Vous voyez ça? C'est l'inversion des valeurs. Il faudrait que tu dois dire au Seigneur que je sois le sel de la terre. Ça dit, quand les gens me voient, ça leur donne goût de vivre. Ça leur donne goût de servir Dieu. Et que je sois lumière du monde. Lumière du monde, ça dit, toi tu dois éclairer les gens. Tu dois éclairer les gens. Vous prenez à la légère là, les Osée 4-6 là pour dire que non, mon peuple est faute de connaissance. Vous prenez ça à la légère, mais c'est sérieux. L'ignorance, c'est un trop grand péché. Et nous sommes là pour faire sortir les gens de l'ignorance. La délivrance commence d'abord par faire sortir quelqu'un de l'ignorance. C'est pourquoi nous sommes la lumière. Hein? Nous sommes la lumière du monde. Quand quelqu'un marche dans les ténèbres, il peut tomber dans un puits. Nous sommes lumière. Ça dit quand quelqu'un marche auprès de toi, il ne va pas tomber. Il va voir clair, il est éclairé. Deux choses. Amen. Prions le Seigneur. Mon roi et mon Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle ton onction sur nous pour que je sois le sel de la terre, que ma vie éternelle donne goût aux gens de vivre. Oh, donne goût aux gens de servir. Oh, mon roi et mon Dieu, Yahweh Dieu d'amour, Seigneur notre Père, éternel notre roi, que je donne goût, papa, oh, à ce que les gens enseignent ta parole. Les gens qui m'entendront parler, ça leur donne envie de servir Dieu. Hey, Yahweh notre Père, mon Créateur, Yahweh Dieu d'amour, que ma vie soit, oh Père, comme celle de la terre, qui va donner goût aux gens de servir Dieu, qui va donner goût aux gens éternels de te servir, qui vont donner goût aux gens de prêcher, qui vont donner goût aux gens de faire la délivrance, donner goût aux gens de prophétiser, donner goût aux gens, Seigneur, oh Père notre roi, de te réjouir de ta bonté sur cette terre, oh mon roi, mon Dieu, Yahweh notre Père, que nous donnions goût aux gens, ça donne goût aux gens, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon roi, mon Dieu, Yahweh de paix, que nous soyons lumière du monde, que tous ceux qui se marcheront à nos côtés éternels
soit éclairé, qu'il ne tombe pas dans les puits, qu'il marche et qu'il voit clair, qu'il soit éclairé, Éternel, dans leur intelligence, qu'il soit éclairé dans leur vie, qu'il soit éclairé dans ce qu'ils feront, qu'il soit éclairé dans tout ce qu'ils seront, Éternel, notre roi, qu'il marche dans la lumière, qu'il ne marche plus dans les ténèbres, tous ceux qui seront à côté de nous, qu'ils soient éclairés, que leur intelligence soit ouverte, au nom puissant et glorieux, Éternel, notre roi, que ton onction sur nous fasse cela, papa, afin que mes chers frères et sœurs, ceux qui marcheront à côté de maman, Père, tout ce qui était ombre, tout ce qui était ténèbres dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Esprit de Dieu vivant, Père, notre roi, nous invoquons ton onction, la lumière. Et Seigneur, qui éclaire nos ténèbres, ta lumière, éclaire les ténèbres dans nos maisons, éclaire l'éternel, oh mon roi, non plus, éternel, notre Père, éclaire nos maisons, éclaire nos pensées, éclaire nos familles, éclaire nos femmes, éclaire les enfants, toutes ombres, toutes zones d'ombre dans nos maisons. Sois éclairé par ta présence, par ta puissance, mon roi, mon Seigneur, mon Rédempteur, Seigneur, éclaire papa, éclaire nos maisons, éclaire les enfants, éclaire toute cachette de l'ennemi, toute cachette de sorciers, sur nous soit éclairé, éternel, pour débusquer les souris, les dévoreurs, afin que les dévoreurs, oh mon roi, les rats, les souris, les cancrérats, les dévoreurs physiques et spirituels soient démasqués. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, mon roi, mon Père. Il est connu, vous savez, les cancrélats, les souris, ils aiment toujours opérer quand il fait noir. C'est ça, hein? Quand il fait noir, là, ils sont éclairés. Mais quand vous allumez la lumière, vous voyez ça? Les destructeurs, les souris, nous avons dit, l'arche de Noé avait combien de compartiments? Ça, pour chaque espèce, papa. Je sais pas. 32. Je sais pas d'où ça. 4. 3. 300. Hein? 3. 300. Vous comprenez? 4. J'ai dit 3. 3 compartiments. 3. Ok, ok. 3. Vous savez pourquoi? Préfiguration. Dans nos maisons. Hein? Je vous avais posé cette question avant, je ne sais pas. Dans nos maisons, il y a combien des espèces vivantes dans nos maisons? Combien de genres? Hein? Il y en a 3. Ah, peut-être l'esprit, nous, les animaux, je ne sais pas. Allez-y. Et puis, des insectes. Ah. Des choses. Il y a d'abord, c'est là où je vous avais posé la question. Hein? Quelle est la fonction des chiens dans la maison? Chien pour veiller. Pour veiller. Veiller à quoi? À la sécurité. Chercher les. Comment Donc, les intrus. Est-ce que vous avez suivi? Vous suivez ou vous ne suivez pas? Parce qu'il y a d'autres là pour me faire plaisir. Ils se connectent là, mais ils ne sont pas là. Ils ont laissé le téléphone là-bas et ils font autre chose. Je sais là. Mais bon. Chacun sait ce qu'il cherche. Amen. Je ne peux pas vous tenir rigueur là-dessus. Chacun sait ce qu'il cherche. Si c'est pour me faire plaisir, ça c'est ton affaire. Si tu sais que non, samedi, Dieu touche-moi, tu verras la main de Dieu. Les chiens et les chats à la maison, ils travaillent pour qui? Maman Hortense. Pour l'homme. Pour le maître de la maison. Ils travaillent pour? Le maître. Ils travaillent pour le maître de la maison. C'est ça, hein? Oui, papa. Oui. Son maître. Maman Bijou, tu dis quoi? Moi, les chiens, ils travaillent pour son maître parce que c'est le maître qui les dit. Les chiens et les chats, ils travaillent pour leur maître à la maison. Amen. Vous avez eu 0. Ah, ils travaillent pour leur propre ventre. C'est ça. Alors, suivez bien. Je vous dis, hein, nous qui sommes nés venons de l'Afrique, oh non, dans cette parcelle, il y a chiens méchants. Tu sais, les volets rentrent dans les parcelles où il y a des chiens comment? Il nourrit le chien. Il nourrit les chiens. Mais si les chiens, oui,
Si les chiens travaillent pour ce maître, il va refuser la viande. Oui. Mais il n'a pas de raison. Il a vu la nourriture. C'est Donc la- il ne travaille pas pour ce maître. Ça va pour la récompense qu'on va lui donner. Il travaille d'abord pour son ventre. C'est pas logique. Ouais. C'est pas logique. Oui, c'est logique. Vous croyez que les chiens travaillent pour le maître? Oh non, non, il y a un chien méchant là. Que le patron ne nourrisse pas son chien là. Mais tu vas voir. Le mort. Il peut le mordre. Oui. Hein? C'est vrai, non? Même les chats. Hein? Moi, j'ai vu là, c'était en Indonésie, là, j'ai vu à l'internet, en Indonésie, un homme une femme qui élevait beaucoup de chiens. Elle est allée là en bateau et s'est perdue parce qu'il y avait, elle a fait 3 jours là-bas. Mais elle avait enfermé ses chiens dans la maison. Quand elle est rentrée, ses chiens l'ont bouffé. Ils avaient faim. Ils ne se sont pas mangés entre eux, c'est elle qui s'attendaient. Oui, oui, checkez ça à l'internet, j'ai vu ça. Les chiens et les chats, même les chats, si tu ne lui donnes pas à manger, il va te mordre. Il ne travaille pas pour toi. Vous suivez? Hein? Alors, et dans la maison, il y a aussi des cancrelats et des souris. Quel est le travail à la maison? Ah, c'est manger les petits insectes là. Non, C'est leur ventre aussi. Hein. il travaille pour détruire ta vie. Pour Détruire ta vie. détruire. Ouais. Comment c'est pour détruire? Les souris à la maison, c'est pas ton ami. Hein. Ils rongent tout. Et Ils rongent les papiers, détruisent. ils détruisent. Les souris, je vous dis, à la maison, et les cancrelats, Tu n'as rien, même les vêtements. ils dévorent, ils mangent même les vêtements. Il y en a même, Hein? même tes orteils. Tu dors là, ils viennent. Hein? Je sais qu'au Ronger Congo, les on orteils. disait de faire Hein? attention de dormir avec la nourriture. Oui. Ah ouais, Pas ils moi, viennent là, ils rongent. rongent les doigts. Hein? Toi, tu n'attends pas, il y a un adage qui dit, chez nous là, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont un pouco, hein? Au lieu au popoli. Au lieu de poupoli. Hein? Tu manges du souffle. Oui, tu manges, tu souffres, pour que tu ne sentes pas la douleur. Tu te réveilles là, ils ont mangé. Comprenez? Mais à la maison, il y a les enfants. Les enfants de la maison, ils travaillent pour qui? Ça, c'est pour eux-mêmes. Hein. Mais non. Ça, c'est pas les vrais enfants. Les vrais enfants, ils travaillent pour l'intérêt de leur maison. Ah, c'est vrai. Bah, c'est les bons enfants. Vous comprenez? Les bons enfants, ils travaillent pour l'intérêt de leur maison. Maison, c'est vrai. Si je dis à Généosa, tu vas balayer la maison, toi, tu attends que je te paye? Non. C'est pour notre propriété, nous tous, non? Hein? C'est notre maison. C'est notre maison. Les chiens et les chats, ils travaillent pour leur ventre. Les cancrelets, les mouches, les moustiques, ils sont là pour détruire. Amen. Amen. C'est pourquoi ces animaux-là qui travaillent pour leur propre compte, là, ils aiment l'obscurité. Les souris et les cancrelats. Donc nous devons invoquer le feu du Saint-Esprit. Descendre pour éclairer et pour consumer toute souris diabolique qui ronge nos vies. D'abord, nous avons prié pour qu'ils puissent les éclairer. Ça dit, Babi ma poissa. Comprenez, qu'ils soient démasqués. Parfois, nous vivons avec des mauvaises personnes. Hein. Tu ne te rends pas compte. Hein? Je vous dis bien. Hein? C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Les gens que vous accueillez chez vous à la maison, vous ne savez pas. Qui sont-ils? Moi, si on me dit, tel va venir, je ne dis à personne. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as permis que la personne vienne, il va venir. Hein? Mais si c'est un complot diabolique, hein? Qui n'approche pas ici. Limite là. Hein? C'est quoi papa Bob a expérimenté ça? Non? Ah, papa, pas une fois. Comprenez? Plus d'une fois. Ah oui. Amen. Amen. Mais moi j'attends les gens, oh les gens qui arrivent chez lui là, tu commences à paniquer. Oh il va venir, maintenant, mais non, ne panique pas. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Ouais? Il y a des gens là, vous arrivez, vous invoquez le feu de ah non, non, moi, mon séjour est fini, je dois rentrer. Hein? Si quelqu'un est venu chez toi là, il a dit il va faire 2 mois. 2 semaines après, il dit il part, laisse-les partir.
Parce que si tu les bloques, ça veut dire que tu lui donnes le droit légal de t'attaquer. Retenez ça, hein? Je ne sais pas, peut-être je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Invoquons le feu maintenant. Parce que nous avons invoqué la lumière pour les démasquer. Hein? Pour les Démasqué. toute zone d'ombre dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Éclaire les zones d'ombre de ma vie. Ce n'est pas seulement ta maison physique, même ta famille. Éclaire les zones d'ombre dans ma famille, afin que tous les malais soient démasqués. Et que le feu les consume. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père notre Dieu, j'invoque le feu de Dieu afin de consumer, Éternel, tout ce qui a comme cancréla, destructeur de ma vie, souris diabolique, soit consumé, Seigneur, qu'il soit démasqué et que le feu les consume, le feu les consume, la lumière les aveugle, au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, que le feu les consume, le feu les consume. Tout démon diabolique, tout démon, tout esprit même, tout sorcier éternel, qui soit frappé d'aveuglement dans ma famille, dans ma maison, dans mon entourage, au nom de Jésus-Christ, que la lumière les démasque, tout ce qui se cache, les souris, les cancrelats, qui marchent dans les ténèbres spirituelles, oh Seigneur, pour détruire ma vie, pour détruire mon avenir, pour détruire mes enfants, qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés, au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, jusqu'à la cendre, tous ceux qui ne veulent pas se convertir, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, merci notre Dieu, merci, merci cher Saint-Esprit.